Dès mai 1940, la Gestapo perquisitionnait nos chambres. Nous étions prévenus, toute trace écrite pouvait nous trahir. Non seulement nous devions nous taire, mais ne rien posséder de suspect. Après la guerre, le moment était idéal pour relater oralement ou par écrit mes souvenirs tout frais. Je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Les souvenirs de guerre n'intéressaient personne. J'étais rentrée en France en 1945 et les épisodes que je venais de vivre bouillonnaient dans ma tête. J'aurais aimé en discuter. Personne pour m'écouter. On voulait tourner la page, recommencer à vivre normalement. Nous avons deux invités prestigieux aujourd'hui. Il y a d'abord Madame Monique Lévi-Strauss, qui a publié récemment une autobiographie disant partie de sa vie qui s'est déroulée justement pas loin de chez nous, et un livre qui est intitulé « Une enfance dans la gueule du loup ». La deuxième invitée de ce soir, c'est Madame Emmanuelle Loyer, qui vient de publier récemment une biographie sur Claude Lévi-Strauss. Monique Lévi-Strauss, est-ce que vous avez l'impression qu'il avait lui-même l'impression de ne pas être compris, qu'il est venu trop tôt au fond, comme beaucoup? Il n'a cessé de dire que tout était un malentendu. C'était une de ses phrases clés. Non, il n'a pas eu l'impression d'être compris. Et comment est-ce qu'il réagissait alors, à part dire c'est un malentendu? Est-ce qu'il insistait ou est-ce qu'il disait bon, s'ils ne veulent pas m'écouter, je ne vais plus leur parler? Il disait ça, mais comme tout le monde, il était très ambivalent et il trouvait qu'il fallait écrire. Donc ça veut dire qu'il y croyait, que tout de même, il allait être lu. Qu'est-ce que vous êtes apporté l'un à l'autre? Alors je commencerai par lui rendre hommage à lui. Ce qui m'a apporté, c'est que à maintes occasions, il m'a dit « Je voudrais que tu fasses ça ». Et je disais « Mais je ne l'ai jamais fait ». Il disait « Mais je suis sûr que tu es capable ». Je disais « Mais enfin, je n'ai jamais vu faire comment… » Et je suis sûre. Et bien, je faisais ce qu'il me disait. Ça vous donne des ailes quand quelqu'un croit que vous êtes un magicien. C'est formidable. Oui, je veux dire, on arrive à réussir 2 ou 3 choses. Donc, je lui dois énormément. Il m'a donné une grande confiance en moi, dans beaucoup de domaines. Au cours des années 20, comme le dit Emmanuelle Loyer, Claude Lévi-Strauss voulait un peu être une sorte de théoricien de la gauche socialiste. Donc, intéressant de voir comment, au tout début de sa vie, il était engagé politiquement. À la fin de sa vie, il a été plutôt en retrait, mais même en étant en retrait, on peut prendre position, on peut donner des éléments de réflexion, on peut avancer masqué, comme l'a dit René Descartes. Et je pense aussi que ça, c'est un des fils rouges de sa vie. Il a voulu doubler la philosophie par la gauche ou par la droite, je ne sais pas comment, mais et il a réussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, il voulait un peu provincialiser la philosophie, et c'est exactement son programme intellectuel en partie. C'est-à-dire que, en gros, il dit faire de la philosophie, c'est faire de l'anthropologie du monde intellectuel occidental. En fait, il nourrit très tôt une conception. Et ce qui est très beau, c'est que c'est évidemment nourri du monde des sociétés qu'il étudie, c'est-à-dire un monde qui ne sépare pas le monde des humains, des mondes des animaux, du monde des végétaux, et j'irais même jusqu'à dire des minéraux, puisque tel ou tel rocher, dans la pensée animiste, est considéré comme vivant au même titre. Et je pense que c'est évidemment Lévi-Strauss qui a de façon la plus élégante et en même temps la plus convaincante montré tous les bienfaits d'une telle conception du monde. Et on ne comprenait pas très bien dans les années 50. Enfin, personne n'a très bien compris, un peu, mais aujourd'hui, je trouve qu'on comprend très bien les conséquences bénéfiques d'une telle vision du monde, où on est désormais très préoccupé de la souffrance animale, des problèmes écologiques qu'on connaît tous, la nature, enfin tout ça. Donc quand il dit on va droit dans le mur, on y est dans le mur. Vous dites, vous avez voulu comprendre pourquoi votre père était allé en Allemagne. Est-ce que vous avez réussi à résoudre ce problème? Enfin, bon, ça c'est ce que j'explique dans le livre. J'étais folle de rage que mon père nous emmène en Allemagne et tous nos amis et tous nos parents étaient contre et ils disaient que c'était une folie et c'était clair que c'était une folie. Et j'étais très furieuse contre mon père qu'il ne comprenne pas. Et ces souvenirs, c'est un essai de comprendre qu'est-ce qui dans leur enfance
leur avait faussé le jugement. Voilà. Le récit de mon enfance et de mon adolescence peut se lire comme un document. Le destin singulier d'une enfant belge, de mère juive, à qui on impose de vivre en Allemagne sous le Troisième Reich. Ce texte permet aussi une seconde lecture. Une adolescente aux prises avec des parents qu'elle juge irresponsables parce qu'ils ont entraîné leur famille dans la gueule du loup.